Vous est-il déjà arrivé de vous sentir comme entouré d'acteurs? Je sais que oui. Au quotidien, beaucoup de gens portent des masques cachant leur vraie nature. Mais le plus fascinant, c'est qu'une fois que vous apprenez à lire entre les lignes, vous percevrez la réalité derrière le jeu. Je me souviens d'une réunion où tout le monde souriait et acquiesçait. Pourtant, je savais que derrière ces sourires se cachaient des intentions dissimulées. C'était dans les mouvements de pied, les silences, les courtes pauses. Croyez-moi, une fois que vous maîtriserez ces signes subtils, votre perception des gens ne sera plus jamais la même. Prêt à dévoiler ce qu'ils dissimulent vraiment, allons-y. Premier, la technique d'Iman Plus, le super pouvoir invisible. Voici une technique digne d'un super pouvoir, mais sans le costume extravagant. Et le plus beau, c'est que personne ne s'en rend compte. C'est simple, pourtant si efficace. Asseyez-vous, restez calme, et quand quelqu'un vous partage avec passion sa version des faits, au lieu d'intervenir avec votre opinion, dites simplement « dis-m'en plus ». J'ai découvert ça lors d'une dispute absurde sur l'ananas sur la pizza. Au lieu de débattre, j'ai souri et dit « dis-m'en plus ». Mon ami a commencé à parler de pizza, puis à dériver vers des souvenirs d'enfance, des goûts, et même une histoire sur son aversion pour l'ananas. En quelques mots, il a révélé son monde intérieur. La puissance de l'écoute, un pont vers la connexion humaine. Le secret ? Quand les gens se sentent écoutés, ils baissent leur garde, sans besoin de se défendre. Ils partagent bien plus que prévu. Vous créez un espace sécurisant où ils se sentent assez à l'aise pour laisser tomber leurs défenses habituelles. Ils pensent converser, mais ils révèlent leur motivation, peur, insécurité et espoir, sans même s'en rendre compte. J'ai utilisé cette technique en réunion avec des amis, même avec des personnes un peu louches. Lors d'une négociation, en répétant « dis-m'en plus », l'autre partie a dévoilé toute sa stratégie, montrant son désespoir. J'ai obtenu les clés de leur royaume, simplement en écoutant. L'empathie stoïcienne, comprendre sans juger. Mais ce n'est pas juste une tactique pour gagner, c'est une question de connexion. Dans un monde où l'on parle vite et écoute peu, dis-m'en plus est un moyen de comprendre les gens en profondeur. Cela vous pousse à laisser de côté votre ego, à ne pas penser à votre prochaine réplique et à vous intéresser sincèrement à la perspective de l'autre. Demander aux gens de s'expliquer sans jugement, c'est leur offrir un cadeau rare, être vraiment entendu. Cela construit la confiance, la compréhension et parfois même la guérison. Cette approche reflète une leçon stoïcienne essentielle, l'empathie sans attachement. Vous n'êtes pas là pour manipuler, mais pour observer, comprendre et rester calme. Il s'agit de voir les gens pour qui ils sont vraiment et de leur laisser l'espace pour se révéler. Le défi, écoutez profondément. La prochaine fois qu'il s'agisse d'une discussion informelle, d'une négociation ou d'un débat houleux, essayez le « dis-m'en plus ». Vous serez stupéfait de la profondeur de la conversation, de ce que les gens révèlent et de la facilité avec laquelle vous les comprendrez. Au-delà de gagner une conversation, cette approche forge de véritables connexions humaines, ancrées dans le respect et une curiosité authentique. C'est là que réside la vraie force, voir les autres, et à travers eux, en apprendre davantage sur vous-même. Deuxième, observez le traitement des personnes en position inférieure. Si vous voulez vraiment découvrir la vraie nature de quelqu'un, ne vous contentez pas de voir comment il vous traite. Regardez plutôt comment il se comporte avec ceux qu'il considère comme inférieurs. Cette observation révèle une vérité parfois difficile sur la nature humaine. Que ce soit un serveur, un caissier ou un collègue moins gradé, la manière dont quelqu'un interagit avec ceux qui ont moins de pouvoir en dit long sur son caractère. J'en ai fait l'amère expérience. Je travaillais avec une personne en apparence, charmante et respectueuse en réunion. Mais un jour, lors d'un déjeuner, j'ai découvert une autre facette. Elle s'est montrée impolie et arrogante envers le serveur. Ce fut un choc de voir sa transition rapide de l'amabilité au dédain. J'ai alors compris que ce n'était pas un accident, mais le reflet de son vrai caractère. Elle n'était gentille
que lorsque cela lui était bénéfique. Le vrai visage se révèle en l'absence de pression sociale. Les gens montrent leur vraie nature quand ils croient que personne d'important ne les observe. S'ils sont condescendants envers un serveur, ils le seront envers toute personne qu'ils estiment incapable de riposter. Si un collègue subalterne est traité avec mépris, cette arrogance et ce manque de respect se manifesteront ailleurs. Une personne gentille avec vous, mais impolie avec les autres, n'est pas gentille, elle est calculatrice. Pensez-y, lorsque la pression sociale de la politesse disparaît et qu'une personne sait qu'elle peut maltraiter les autres impunément, c'est là que sa vraie personnalité se révèle. Le stoïcisme nous enseigne à observer objectivement le comportement humain, et c'est un indicateur clé de l'intégrité. Il est aisé d'être agréable quand on a quelque chose à gagner, le vrai caractère se manifeste quand on n'a rien à perdre. L'impact sur soi, un miroir de l'estime personnelle. J'applique ce principe dans mes relations personnelles et professionnelles. C'est devenu un test silencieux. Quelqu'un qui respecte le concierge, remercie le chauffeur de bus ou est gentil avec un inconnu mérite d'être connu. En revanche, le comportement dur ou dédaigneux est un signal d'alarme. Plus profondément, la façon dont nous traitons les autres est un reflet de notre propre estime de soi. Ceux qui respectent tout le monde, quel que soit leur statut, sont souvent sûrs d'eux et n'ont pas besoin de rabaisser autrui pour se sentir importants. À l'inverse, ceux qui sont cruels projettent leurs propres insécurités, cherchant à s'élever en écrasant les plus faibles. C'est une forme d'arrogance que le stoïcisme nous incite à identifier et à éviter en nous-mêmes. Ainsi, pour connaître vraiment quelqu'un, ne vous fiez pas à la façon dont il traite ceux qu'il veut impressionner. Observez plutôt comment il se comporte avec ceux qui n'ont rien à lui offrir. C'est le moyen le plus sûr de voir au-delà du masque et de découvrir leur véritable essence. Troisième, le passé, la clé de compréhension du présent. Si vous voulez vraiment comprendre quelqu'un, plongez dans son passé. On dit souvent que le passé est derrière nous, mais la vérité est qu'il n'a pas disparu. Il façonne tout ce qu'une personne est aujourd'hui, consciemment ou non. Leurs expériences, traumatismes, victoires et relations influencent leurs pensées, leurs comportements et même la façon dont ils vous traitent à l'instant présent. Cela peut paraître controversé, mais les gens ne passent pas simplement à autre chose. Ils portent leur histoire, qui devient parfois le plan directeur de leurs actions. J'avais un ami constamment sur la défensive, prompt à la colère et méfiant en amitié. Au début, je pensais que c'était sa personnalité, puis j'ai découvert son passé. Trahison profonde, difficultés financières et un besoin constant de faire ses preuves. Les pièces du puzzle se sont assemblées. Sa défensivité n'était pas aléatoire, mais la conséquence directe de son besoin de se protéger. Nos expériences passées laissent des marques, des cicatrices, qui expliquent nos comportements actuels, les échos du passé. Pourquoi les gens agissent-ils ainsi? La clé n'est pas de justifier les comportements, mais de comprendre que les gens n'agissent pas toujours uniquement en fonction du présent. Ils réagissent aux échos de leur passé. Le stoïcisme nous invite à observer objectivement et comprendre le passé est essentiel pour voir quelqu'un clairement. Cela se manifeste aussi dans les relations amoureuses. Vous avez peut-être fréquenté quelqu'un qui semblait parfait au début, puis des schémas émergent, jalousie excessive, difficulté d'engagement. 9 fois sur 10, en creusant, vous trouverez des blessures non cicatrisées de relations passées. C'est la peur d'être blessé à nouveau qui motive leur comportement actuel. Comprendre cela ne signifie pas tolérer la toxicité, mais cela offre un aperçu des raisons profondes de leurs agissements. Briser les cycles, l'impact de la compréhension. La dure vérité est que les gens sont souvent pris dans des cycles, répétant des comportements appris. Ils sont comme piégés, revivant les mêmes schémas sans s'en rendre compte. Le collègue qui cherche constamment la validation, il rejoue probablement une enfance où il ne s'est jamais senti suffisant. L'ami qui sabote chaque relation. Il répond à une profonde peur du rejet née d'un chagrin passé. Leurs réactions, habitudes, décisions, tout est un miroir des parties non résolues de leur passé.
Mais voici le point le plus profond. Comprendre le passé de quelqu'un ne vous aide pas seulement à naviguer votre relation avec lui, mais peut aussi l'aider à se libérer de ses cycles. En soulignant délicatement les schémas répétés, vous pourriez l'aider à prendre conscience. Le stoïcisme met l'accent sur l'autoréflexion, et comprendre le passé de l'autre peut vous permettre de le guider vers l'amélioration. Il est facile de juger les gens sur leurs actions présentes, mais le passé est la clé pour comprendre les raisons profondes. En voyant les comportements comme des réponses à leur histoire, vous pouvez les aborder avec plus d'empathie, tout en vous protégeant de leurs problèmes non résolus. En somme, le passé est toujours présent. Pour vraiment comprendre quelqu'un, vous devez voir la photo complète, pas seulement le chapitre qu'il vit actuellement. Alors, êtes-vous prêt à regarder au-delà du présent pour mieux comprendre ceux qui vous entourent ? Quatrième, les changements de ton, signe de mensonge ou d'hésitation. L'un des indices majeurs qu'une personne ment ou cache quelque chose est un changement soudain dans son ton de voix. La plupart des gens l'ignorent, mais nos voix trahissent souvent ce qui se cache sous la surface. Quand quelqu'un parle avec assurance, son ton est stable et ses mots coulent naturellement. Mais face à un mensonge ou une hésitation, le ton change, parfois subtilement, parfois de manière spectaculaire. C'est comme si le subconscient émettait des signaux d'alerte, espérant que vous les remarquiez. J'ai eu un collègue très charismatique, toujours éloquent. Mais un jour, en discutant d'un délai de projet, son ton habituellement confiant a chuté. Ses mots sont devenus lents, presque bégayants. J'ai immédiatement senti que quelque chose clochait. Il s'est avéré qu'il n'avait fait aucun progrès et tentait de le dissimuler. Ce changement de ton fut la clé. Il ne disait pas la vérité. Pourquoi la voix trahit-elle ? Ce phénomène s'explique par un conflit entre le corps et l'esprit lorsque l'on ment ou que l'on se sent mal à l'aise. Le cerveau tente de maintenir le mensonge, mais le corps, et notamment la voix, ne peut s'empêcher de refléter ce stress. Cela peut se traduire par une voix plus aiguë, un craquement ou une pause trop longue. C'est comme si le ton était désynchronisé avec les mots. Repensez à la dernière fois où vous avez surpris un menteur. Sa voix a-t-elle baissé ? Est-elle devenue plus rapide, plus joyeuse, mais de manière forcée ? Ces signaux indiquent un malaise. Le changement de ton est un moyen subconscient de signaler une gêne, qu'il s'agisse d'un mensonge, d'un secret ou d'une simple incertitude. Au-delà du mensonge, l'hésitation et l'incertitude. Les changements de ton ne révèlent pas seulement les mensonges, mais aussi l'hésitation ou l'incertitude. J'avais une amie très enthousiaste à propos de nos projets, mais dès que je proposais quelque chose qu'elle n'aimait pas vraiment, son ton devenait instantanément monotone. C'était toujours mon indice qu'elle n'était pas entièrement partante, même si ses mots disaient le contraire. Ce phénomène est courant dans les relations, les affaires et les conversations quotidiennes. Vous l'avez sûrement vécu. Quelqu'un passe soudainement de jovial à défensif ou qu'évasif sans que ses mots ne changent. C'est à ce moment-là qu'il faut prêter attention, non pas à ce qu'ils disent, mais à comment ils le disent. Une baisse soudaine d'énergie, un changement de hauteur de voix ou une hésitation nouvelle peuvent être des indices subconscients d'un mensonge ou d'une rétention d'informations. La leçon stoïcienne, observation sans jugement. La leçon stoïcienne est profonde. Les gens mentent souvent non seulement pour tromper les autres, mais aussi pour se tromper eux-mêmes. Le changement de ton n'est pas toujours une tentative de manipulation, mais souvent le reflet d'un malaise face aux mensonges qu'ils se racontent. Ce malaise transparaît dans leur voix. Le stoïcisme nous enseigne à observer sans jugement, et c'est un excellent exemple de l'application de ce pouvoir d'observation. En prêtant attention aux subtils changements de ton, vous comprenez mieux la lutte interne de l'autre. Nous faisons cela aussi. Combien de fois avez-vous dit quelque chose sans y croire pleinement et remarqué votre propre voix vaciller ? Votre ton devient le miroir de votre doute intérieur. C'est pourquoi le stoïcisme insiste sur l'alignement des pensées, des paroles et des actions. Quand ils ne sont pas en harmonie, cela se voit, souvent de manière incontrôlable. Alors, la prochaine fois que vous remarquerez un changement inattendu dans le ton de quelqu'un, qu'il s'agisse d'une baisse d'énergie, d'une pause maladroite
ou d'un changement de hauteur de voix, ne l'ignorez pas. Demandez-vous, que retiennent-ils? Qu'est-ce qui les met mal à l'aise? Il y a de fortes chances qu'ils ne vous disent pas toute la vérité. Leur voix est leur révélateur. Écoutez attentivement. Alors, êtes-vous prêt à devenir un auditeur plus attentif? Cinquième, les moments les plus sincères, quand ils se croient non observés. Si vous voulez vraiment connaître l'essence d'une personne, observez-la quand elle pense que personne ne fait attention. C'est à ces instants que les masques sociaux tombent, que la façade s'efface, révélant la vraie nature de l'individu. C'est une vérité dérangeante, car nous préférons croire que notre moi public et privé sont identiques. Pourtant, la réalité est que les comportements peuvent être très différents en l'absence de regard extérieur. Je me souviens d'une manager, l'incarnation du professionnalisme en présence du patron. Calme, poli, jamais un mot plus haut que l'autre. Mais dès que les supérieurs quittaient le bureau, elle se transformait, cassante avec l'équipe, condescendante et irrespectueuse. Ce contraste fut un choc, mais une leçon précieuse. La personne que l'on est, quand on se croit invisible, est souvent notre moi le plus authentique. La chute des filtres, les petits moments révélateurs. Sous les projecteurs, les gens sont hyper conscients de leur image, agissant pour obtenir l'approbation ou éviter les conflits. Mais dès qu'ils se sentent hors de vue, les filtres disparaissent. Cela se voit dans les petites choses, comment ils réagissent sans témoin, comment ils traitent ceux qui ne peuvent rien leur offrir, ou comment ils se comportent sans craindre d'être tenus responsables. C'est dans ces interactions discrètes que leur vraie nature se révèle. Ce principe s'applique partout. En amour, au début, chacun se montre sous son meilleur jour. Pour connaître l'autre, observez-le dans les moments intimes, quand il ne cherche plus à vous impressionner. Comment traite-t-il le serveur? Comment réagit-il sous le stress ou quand il pense que vous n'êtes pas attentif? Est-il toujours gentil, patient, respectueux ou laisse-t-il transparaître une facette moins flatteuse? La perspective stoïcienne, l'intégrité dans l'ombre. Dans les cercles sociaux aussi, l'ami qui brille en public peut se montrer distant ou égoïste en privé. Son vrai caractère émerge non pas dans les grands événements, mais dans les petits moments cachés. La perspective stoïcienne nous enseigne à observer objectivement. Les gens révèlent souvent leur vraie nature quand ils pensent être hors scène. Le stoïcisme affirme que la vertu n'est pas ce que l'on montre en public, mais ce que l'on est quand personne ne regarde. La personne qui reste bienveillante, patiente et respectueuse, même sans reconnaissance, incarne les valeurs stoïciennes. Mais beaucoup de gens ne le sont pas. Ils compartimentent leur vie, affichant une image publique, tout en laissant leurs traits moins désirables apparaître en privé. J'avais un collègue très chaleureux en groupe, mais seul. Il était brusque et désintéressé, sauf si cela le servait directement. Sa persona publique n'était qu'une façade. Les moments les plus sincères ne sont pas sous les projecteurs, mais quand on se croit non observé. Qu'il soit gentil ou cruel, ces moments sans défense révèlent la vérité. C'est là que l'on comprend vraiment qui ils sont. Si la bonté n'apparaît qu'en public, ce n'est pas de la vraie bonté, c'est une performance. Le message stoïcien profond est que le vrai caractère se révèle dans l'ombre, pas sous les projecteurs. Nous devons viser à vivre en accord avec nos valeurs en tout temps, car les actions d'un stoïcien sont cohérentes, venant de l'intérieur, non d'un besoin de validation externe. Le défi final, chercher la vérité dans les moments non observés. En observant les autres dans leurs moments non gardés, vous verrez leur vérité et vous vous rappellerez l'importance de vivre authentiquement, même seul. La prochaine fois que vous voudrez vraiment comprendre quelqu'un, ne vous fiez pas à ses grands gestes ou à sa personnalité publique. Au lieu de cela, prêtez attention à ce qu'il fait lorsque les projecteurs sont éteints. C'est là que vous trouverez son vrai caractère, et c'est là que la vérité réside. Alors, êtes-vous prêt à regarder au-delà de la surface pour découvrir la vraie nature des gens? 6. Les réactions émotionnelles révèlent les priorités. Si vous voulez comprendre ce qui compte vraiment pour quelqu'un, observez ces réactions émotionnelles. Elles sont une fenêtre non filtrée sur l'âme, exposant les priorités et les valeurs.
Bien que nous aimions croire que nous maîtrisons nos émotions, une réaction forte, qu'il s'agisse de colère, d'excitation ou d'anxiété, est un signal clair que quelque chose de profondément important est en jeu. Je me souviens d'un collègue habituellement calme. Un jour, une petite suggestion de changement sur l'un de ses projets a déclenché une explosion de colère inattendue. Sa réaction n'était pas liée au changement lui-même, mais au fait que ce projet était son bébé, fruit d'innombrables heures de travail. Cette explosion a révélé l'importance capitale de ce projet pour lui, même s'il ne l'avait jamais dit. Les émotions, un langage caché des priorités. Les mots peuvent masquer, mais les émotions ne mentent pas. Le patron qui réagit avec colère à une question sur sa décision, son estime de soi est liée à l'idée d'avoir toujours raison. L'ami qui devient défensif face à une petite remarque. Cela touche probablement une insécurité profonde ou une valeur chère. L'enthousiasme pour un travail bien fait. La reconnaissance est une priorité, même inavouée. Les réactions émotionnelles les plus fortes, qu'elles soient positives ou négatives, révèlent les priorités les plus profondes. Une personne peut sembler détachée, mais quand ce qu'elle chérit est menacé, contesté ou reconnu, ses émotions s'enflamment. Cela ne se limite pas à la colère ou à la frustration. L'excitation face à un hobby ou une passion est également révélatrice de son importance. Dans les relations, c'est puissant. Si quelqu'un est démesurément contrarié quand des plans échouent, c'est que le temps passé ensemble est vital. S'il s'illumine en parlant d'un futur voyage, la création d'expériences partagées est une priorité. Les émotions sont toujours liées aux valeurs, offrant une carte claire des priorités. La leçon stoïcienne, observer et comprendre. Un exemple frappant est la défensive inattendue. Si quelqu'un réagit avec agitation et défensive à une simple mention de retard, ce n'est pas juste le retard. C'est que la ponctualité ou l'image de fiabilité est profondément importante pour lui. Son explosion émotionnelle protège cette image de soi. Le stoïcisme nous apprend à observer le comportement humain avec objectivité, et les émotions sont un aspect très révélateur. Quand les émotions de quelqu'un s'enflamment, c'est qu'une valeur est en jeu. Cette connaissance vous permet de mieux comprendre les autres et de mieux gérer vos interactions. En connaissant leurs déclencheurs émotionnels, vous abordez les sujets sensibles avec plus de soin, construisant des relations plus fortes et compréhensives. Plus profondément, vos propres émotions révèlent aussi vos priorités. Si vous réagissez fortement à quelque chose, réfléchissez au pourquoi. Est-ce un vrai souci ou votre ego qui s'interpose ? Le stoïcisme nous enseigne qu'en comprenant nos émotions, nous les maîtrisons mieux, reconnaissant quand elles sont liées à de vraies valeurs ou à notre fierté, insécurité. De l'observation à la sagesse personnelle. La capacité de lire les gens n'est pas magique. C'est une question d'attention aux signaux subtils. Émotion, langage corporel, réaction. Le stoïcisme vous aide en vous apprenant à observer sans jugement. En voyant au-delà de la surface, vous obtenez une clarté dans chaque interaction. Cette compétence ne sert pas qu'à obtenir un avantage, elle sert à comprendre. Plus vous observez les autres, plus vous en apprenez sur vous-même, ce qui déclenche vos émotions, ce que vous valorisez et comment vivre en accord avec vos principes. En lisant les gens honnêtement et sagement, vous naviguez mieux dans la vie et devenez une personne plus réfléchie et consciente. C'est le vrai pouvoir. Utilisez cette perspicacité non pas pour la manipulation, mais pour la sagesse et la croissance personnelle. Alors, êtes-vous prêt à écouter au-delà des mots et à comprendre le langage de l'émotion ?